Bonjour à tous. On va parler automatisation de la réponse et notamment le SOC au service des PME. On va démystifier un peu tous les aspects SOC, les termes techniques et tout ça. Je vais me présenter rapidement. Je suis Mathieu Sanchez, gérant de la société Sanquac. J'ai une quinzaine d'années d'expérience en cyber. On a fait du défensif, de l'offensif dans tout type d'entreprise, donc ministériel, PME, TPE, grands comptes. Et du coup, j'ai décidé en 2021 de monter ma société pour des raisons personnelles. Si on part sur une petite introduction, du coup, 34% des entreprises qui se sont faites attaquer en 2023, désolé, j'ai pas forcément les chiffres de 2024, sont des PME. Donc, on peut voir, la source c'est l'ANSSI, on peut voir que contrairement à certains dirigeants de PME, TPE que je côtoie, on est plus sur une question de pourquoi ça m'arriverait, mais quand est-ce que ça va m'arriver. La problématique, c'est que beaucoup de PME, ils se sentent invisibles dans, on va dire, l'arène de la cybersécurité. Beaucoup de personnes en cybersécurité pensent qu'ils sont des experts et, on va dire, parlent sous acronyme et sous jargon technique que peu de gens comprennent, on va dire, humainement parlant. Le but à travers ce petit talk, c'est aussi de démystifier tout ça. Et du coup, pense que les menaces concernent surtout que les grands groupes, sauf que ça nous concerne tous, que ce soit nous en personne individuelle ou nous en tant que salariés de PME ou grands groupes. Le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, c'est que, comme certains d'entre vous le savent, mais pas forcément tout le monde, on peut adapter les solutions grands groupes à des plus petites entreprises, les TPME. Et du coup, c'est réellement notre cœur de métier chez Sanquac, c'est de adapter tout ce qu'on va pouvoir trouver chez un grand groupe à des univers plus PME. Les défis cyber pour les PME, je vais essayer de résumer ça en 3 points. C'est souvent, il y a un défi de personnel, c'est qu'il manque de ressources internes forcément pour surveiller tout ce qui est sécurité en temps réel. Il y a un problème de timing parce que souvent, contrairement à certains grands groupes, ils mettent un grand temps à réagir on va dire, en cas d'attaque ou de suspicion d'attaque. Et j'ai envie de dire, chacun son métier, parce que dans les PME, on va avoir des cabinets d'avocats, des cabinets comptables, des campings, des agriculteurs, et ils ont déjà assez à faire avec leur métier, plus que nous, nos propres métiers qui sont, on va dire, autour de la cyber. Juste une petite slide pour rappeler quelques chiffres. J'aime pas les chiffres sortis de nulle part, donc j'ai essayé de mettre, on va dire, des situations réelles. Il y a un mythe de taille que j'aimerais, on va dire, abattre dans cette petite présentation, c'est que j'entends trop souvent dire que les petites entreprises ne sont pas la cible des hackers. Et malheureusement, c'est un mythe. Les hackers souvent ils prennent le cas de PME parce que c'est des cibles faciles, c'est des cibles où il n'y a pas forcément de protection et pour certaines même pas d'antivirus qui est vraiment la base, on va dire, et le commencement de la sécurité. Et du coup sont beaucoup moins protégés. Et qu'est-ce qui est facile pour un hacker, c'est de passer le moins de temps possible sur ses victimes et d'en attaquer le plus grand nombre pour faire du chiffre, tout simplement. J'ai mis quelques petites sociétés à droite pour vous donner un peu une idée financière de ce que ça peut coûter. Il y a une société française des négoces qui s'est fait attaquer en 2023 par un ransomware. Donc pour ceux qui ne savent pas, un ransomware, c'est un malware qui va chiffrer les données. Donc en général, on demande une rançon, d'où le nom ransomware. Ça leur a coûté 500 000 euros. Il y a une PME dans le tourisme en 2024 qui a été ciblée par du phishing. Donc le phishing, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'envoi de mails malveillants. On considère que 70% des attaques informatiques commencent par ce vecteur-là. Donc ça a coûté 150 000 euros à cette PME. Et enfin, il y a une entreprise de transport
qui a subi du DDoS. Donc du DDoS, pour ceux qui ne savent pas toujours, c'est, on va dire, une surcharge des serveurs, mais pas par une seule source, mais par plusieurs sources différentes. Le but est le même, c'est de rendre indisponible la cible. Et du coup, 2 jours d'indisponibilité pour cette entreprise de transport a coûté 80 000 euros. À travers cette petite slide, ce qu'on peut voir, c'est que ça touche tout le monde, tout type de secteur, tout type d'entreprise. Et une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour certains, c'est que avec l'arrivée de l'IA et avec la démocratisation de l'IA, parce que pour moi l'IA n'est pas arrivée avec ChatGPT, mais existe depuis 15 ans au moins, et on a rendu, on va dire, accessibles certaines ressources et forcément ça peut être bénéfique pour certains, mais aussi maléfique si c'est, on va dire, mal utilisé. Du coup, c'est l'objet de la présentation ici, on va parler de l'automatisation de la réponse, donc une solution, on va dire, SOC accessible aux PME. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un SOC, c'est un système qu'on met en place, un système de supervision pour détecter tout comportement anormal ou déviant le plus tôt possible. On sait utiliser des outils, on va dire, automatisés, comme un SIEM. Donc pour les clients grands comptes et les plus connus, c'est du Splunk, du QRadar. Mais on a aussi, nous, des stacks Elasticsearch, des stacks élastiques tout court, du Wazoo, qu'on vient, on va dire, customiser avec notre jus de cerveau à nous. Parce que, pour rappel, chez Sanquac, on fait aussi de l'offensif. Donc on met aussi, on va dire, notre expertise offensive au service du défensif. Donc un SIEM, c'est quoi? C'est juste souvent un boîtier qui nous sert à détecter, analyser et répondre aux incidents de sécurité en temps réel et pas forcément avec des interventions humaines. Est-ce que c'est important? J'imagine que chacun d'entre vous, ou j'espère que vous jugez ça important, parce que ça permet de réagir le plus efficacement et le plus rapidement aux cybermenaces, même en dehors des horaires de travail. Donc typiquement, on a des outils comme des SOAR, donc c'est des outils d'orchestration qui servent à développer ce qu'on appelle en termes techniques des playbooks qui vont répondre à des situations. Typiquement, si j'ai le cas ou une suspicion de ransomware, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux isoler le poste? Oui, non. Et la plupart des SOAR le font. Donc j'ai mis quelques exemples en parenthèse, donc Phantom, Demisto, The Hive, Shuffle, etc. Et du coup, en déployant ces solutions, ce que nous, on essaye d'amener, c'est une surveillance continue 24/7. Je préfère être transparent avec vous. Moi, en tout cas, dans mes équipes, on est une petite équipe, on est 8 collaborateurs. Donc, c'est de l'astreinte, mais avec des playbooks de soi. Donc, on a une surveillance 24/7. On a une alerte immédiate en cas de tentative d'intrusion, forcément. Et du coup, on est en capacité d'isoler automatiquement le poste compromis, notamment dans le cas de ransomware. Parce qu'on parle souvent que de ça, ou c'est ça qui est le plus médiatisé, même s'il n'y a pas que ça comme attaque. Pourquoi l'automatisation, c'est idéal pour les PME? Parce que plusieurs choses. Réduction des coûts, il n'y a plus besoin de payer quelqu'un pour faire son informatique dans sa PME. Mais du coup, on fait confiance à un partenaire extérieur pour gérer cette partie-là. Parce que, comme je disais au début de la présentation, chacun son métier au bout d'un moment. Il y a un gain de temps. Parce que forcément, la détection et la réponse, elles sont quasi instantanées. J'ai mis quasi parce que, on va dire, selon si on récupère des logs ou des flux, donc ça c'est technique, mais beaucoup de SOC vont vous proposer de récupérer des logs, donc les traces que vous laissez avec vos équipements. Ça, pour moi, ça ne peut pas être de l'instantané parce que le log, il va déjà, on va dire, générer une trace qui va être envoyée. Et donc, du coup, il y aura quelques secondes ou quelques minutes, voire dans certains cas quelques heures on va dire, de décalage, alors que quand on récupère du flux, là, le flux de données, c'est du temps réel. Et du coup, on récupère les infos de manière instantanée. Et forcément, la solution, elle peut être scalable, parce que souvent, le cas de mes clients, tout simplement, c'est qu'en général, dans un devoir de confiance,
ils me testent un petit peu, on va dire, sur un périmètre qu'ils estiment critique. Et ensuite, on rend scalable la solution et du coup, on l'adapte à tout type d'entreprise, donc que ce soit des entreprises monosites ou des entreprises avec des filiales, etc. Alors là, j'ai essayé de simplifier les choses, donc de vous mettre une illustration concrète mais simplifiée qui parle à tout le monde. Donc le contexte, c'est une PME de taille modeste qui a subi une attaque de phishing. Donc là, j'ai essayé de prendre à la fois le phishing et à la fois le ransomware. Un employé a cliqué sur le lien malveillant dans l'email et du coup, on a déployé un ransomware derrière. Enfin, c'est la version vraiment ultra raccourcie. Du coup, on détecte le phishing ou le ransomware à travers le SIEM. On reçoit l'alerte, que ce soit avec différentes sources de données. Je sais que certains d'entre vous peut-être ont mis dans leur société en place des micro-SOC, donc des SOC à base d'EDR, de XDR, etc. Dans un SOC plus classique, on va dire, on a différentes sources de données. Donc ça peut être les EDR, les NDR et tous les DR qui existent, mais on a différentes autres sources de données qui peuvent nous apporter du contexte et nous permettre de détecter des comportements du coup anormaux ou déviants. Ensuite, il y a une analyse du coup du fichier, du phishing ou du ransomware qui se fait avec du ZIve et du Cortex par exemple. Donc Cortex, c'est un petit utilitaire qui va servir à analyser tous les artefacts, donc qui va tester un petit peu, on va dire, la crédibilité des URL, etc. Et du coup, derrière, il y a du MISP, donc MISP, OpenCTI, etc. Ça va être une base de connaissances, pour simplifier, qui va pouvoir nous dire est-ce que l'URL elle est déjà connue comme malveillante ou pas. Et si oui, on va catégoriser on va dire le phishing ou le ransomware directement et plus simplement. On a du coup une réaction automatisée avec du Shuffle ou du ZIve qui vont nous permettre du coup d'isoler le poste, bloquer les processus, parce qu'en général un ransomware, au-delà de chiffrer, il va, on va dire, essayer de contacter d'autres cibles sur le réseau à travers des processus. Et du coup, avec nos outils qu'on a préalablement paramétrés, on va essayer de bloquer les processus et on va avoir notre service de ticketing qui va nous créer des tickets, nous pouvoir historiser un petit peu les différentes tâches. On a une partie du coup communication et rapport, toujours automatisée. Bien sûr, on va dire à chaque étape, à chacune de ces étapes, si l'être humain veut rentrer et mettre, on va dire, son jus de cerveau, il est le bienvenu. Mais le process peut être automatisé sur beaucoup de cas, pas sur tous les cas, parce que, on va dire, il y a certains process qui nécessiteront toujours l'être humain. Si je reviens sur la partie communication et rapports, du coup, il y a ZIve qui propose des rapports automatiques et du coup, après, on s'adapte avec votre outil de communication préféré, que ce soit du Slack, du Teams, du Outlook, etc. Après, selon on va dire la paralysie du SI, on ne va pas utiliser Outlook. Si vous avez un ransomware, ça serait un peu bête. Du coup, on s'adapte aussi aux paramètres clients. Et on apprend toujours, donc on fait un retour d'expérience, que ce soit au client ou même à nous, avec un apprentissage continu. Donc on a toutes les données qui sont collectées dans le MISP, dans le ZIve. On ajoute nos artefacts, on ajoute les signatures malveillantes et on va dire dans la mesure du possible, on partage à la communauté pour que si demain ça arrive aux voisins, forcément on peut on va dire aider avec les différentes signatures que nous on a relevées. Et on essaye d'optimiser les process. Donc typiquement, ça, on va dire, ça met le doigt là où ça fait mal en général. C'est que on se rend compte, est-ce que vous avez des PRA, des PCA, est-ce que vous avez un système de sauvegarde en place? Si oui, est-ce que vous avez déjà fait des restaurations? Parce que c'est déjà arrivé chez un client, il avait des sauvegardes, mais pas testé, on va dire, la partie restauration et les sauvegardes ne fonctionnaient pas. Donc c'était dommage pour lui. Et du coup, on essaye d'optimiser vos process tout simplement. Les bénéfices concrets du coup pour les PME, je l'ai déjà dit, c'est réduction des risques et de l'impact. Il y a moins de failles non détectées et quand on détecte les failles, on est plus en mesure d'avoir une réaction rapide et une meilleure protection globale. On a une réduction des coûts opérationnels parce que, comme je disais aussi, on a moins de personnes
dédié à la sécurité dans l'entreprise. Donc il y a une réduction des coûts forcément. Il y a une prévention des pertes financières parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, le SOC, en tout cas pour les PME et en tout cas, enfin, je vais prêcher pour ma paroisse, mais ce qu'on vend chez Sanquac, ce n'est pas forcément hors de prix pour les PME. Et du coup, on réduit les cyberattaques et on réduit aussi les surfaces d'attaque. Donc forcément, on réduit la partie perte financière parce qu'une attaque, que ce soit ransomware ou autre, ça coûte très cher. Et du coup, il y a une amélioration de la conformité et de la gestion des risques parce que on va avoir de plus en plus de lois comme NIS2, comme DORA, comme tout ça, toutes ces jolies lois qui apparaissent pour rentrer dans la réglementation et petit à petit, ça va être obligatoire pour tout ce qui est assurance cyber. Et donc du coup, on va petit à petit et heureusement monter en maturité sur ces sujets parce que sur certains points, on a 10 ans de retard. Petite conclusion rapide, résumé des points clés. On pourra en discuter parce que j'ai aussi un stand sur Cybershow ou même après le salon des différents process qu'on met en place pour automatiser cette réponse. Donc j'ai parlé déjà de SIEM, de SOAR, d'outils de threat intel, etc. On pourra en parler de manière personnelle et prendre chacun de vos problèmes pour les démystifier. Cette automatisation, ça permet une protection en temps réel contre les cyberattaques, forcément. Si le prochain, tout simplement, c'était vous, comment vous réagirez? Réfléchissez à la manière dont votre PME ou dont votre employeur gère les risques en matière de cybersécurité. Est-ce que vous avez un SOC? Est-ce qu'il est automatisé? Par qui il est opéré? Est-ce que vous comprenez tout ce qui est fait au niveau du SOC? Et du coup, le petit call to action, sans quoi qu'on est au stand 33A sur le pavillon Occitanie. On a une consultation gratuite offerte pour démystifier vos problèmes. Et du coup, j'ai mis une petite, on va dire un petit rendez-vous après le Cybershow si vous voulez contacter contact@sanquac.fr. C'est facile comme adresse. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous n'avez pas de questions ou si vous avez des questions qui vous viennent cette nuit, envoyez un petit mail. Pas de questions? Alors, j'entends pas. Ça... Ah, pour qui? Pour... il n'y a pas de micro. Ça va dépendre en fait de la taille de ton entreprise et surtout ce que tu as déjà en place. Donc, nous, on va dire nos prix d'appel, c'est à partir en général de 400 € par mois. Mais après, pour moi, ça ne veut rien dire dans le sens où ça va dépendre de ce que tu as en place. Si déjà tu n'as pas d'antivirus, si tu as des firewalls mal configurés, tout ça, il y a un travail avant de mettre un SOC en place qui va être de monter en maturité ton entreprise. Et du coup, là, je te conseillerais plus d'aller sur la partie audit où là, on va réellement, on va dire, mettre le doigt sur tous les trous dans la raquette que tu as et t'accompagner sur les recommandations. Parce que pour moi, le SOC, c'est une finalité. C'est que ton SOC, tu le mets en place que quand tu as une certaine maturité au niveau de ta PME et que tu as, on va dire, les premières barrières, on va dire, ultra faciles à passer d'un point de vue offensif, mais qui sont déjà là pour enlever un peu de déchets, quoi. Mais après, si ça t'intéresse, on peut en discuter. Pas d'autres questions? Bon, en plus j'ai été dans les temps, donc parfait. Ah. Non, c'est de l'open source. En fait, pour les budgets, on va dire PME, on essaye de prendre de l'open source qu'on va crafter avec notre savoir-faire pour soit ajouter une fonctionnalité qui n'existe pas ou qui est mal faite. Et après, juste on part du principe qu'on ne va pas réinventer l'eau chaude.
Et du coup, bah, tu peux trouver ça en open source. Et si ça t'amuse de monter un lab chez toi et de sécuriser ta box déjà Internet, bah, tu peux le faire. C'est tout disponible. Mais par contre, tu n'auras pas toutes les fonctionnalités que nous, on a développées forcément parce que on a poncé un peu les outils, quoi. Merci à tous et bon cyber show.